Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous allons voir les messages à vous communiquer, les messages du jour, les énergies du jour. J'en profite tous pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes. Et nous allons tout de suite commencer le tirage avec l'oracle Lumière de Fée et nous allons voir les messages précis. S'il vous plaît, pourrais-je avoir des messages précis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Nous allons voir de suite. Oh, ça tombe. Bon, ça parle. On va voir de suite déjà avec les cartes qui sont tombées, les messages. Donc là, on vous demande de libérer l'enfant intérieur qui est en vous. C'est-à-dire laisser parler cet enfant qui est à l'intérieur. Soyez authentique, soyez dans des énergies de légèreté. Soyez toujours prêt à lâcher prise, à voilà, je sais pas, si vous avez envie par exemple de mettre le son fort, de danser, si vous avez envie d'aller faire un petit peu de balançoire ou alors de jouer avec vos enfants aussi, ça peut passer par le fait de jouer avec ses propres enfants ou les enfants d'amis, si vous êtes tata, tonton, voilà. Laissez parler cet enfant. En général, quand on est en présence d'enfants, bien on s'adapte, ne serait-ce qu'au niveau du langage, au niveau du comportement. On peut retrouver ces plaisirs que l'on a oubliés, puisque la vie, indirectement, nous a inculqué d'être toujours dans le sérieux, dans le contrôle. Voilà, donc soyez un petit peu dans ces énergies de légèreté pour retrouver cet enfant intérieur qui ne demande qu'à sortir. On vous parle également de nature. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un grand besoin de vous ressourcer, d'aller dans la nature, marcher dans la forêt, dans les sentiers, en campagne. En plus, là, nous sommes en période, pour beaucoup d'entre vous, je pense notamment aux étudiants, à ceux qui travaillent en général, voilà, c'est une période propice quand même aux vacances, ces périodes de fête. Donc, allez marcher dans la nature, ressourcez-vous, ancrez-vous, ça va vous faire le plus grand bien. C'est vrai qu'on n'a pas conscience forcément du pouvoir que la nature peut avoir sur nous, mais elle joue un rôle vraiment très très important en termes d'ancrage, ne serait-ce aussi que pour respirer, c'est un air pur, voilà. C'est de marcher au grand air qui va vous libérer aussi de toutes ces pensées qui viennent sans cesse vous perturber. Allez-y, profitez peut-être de ces périodes de fête aussi pour aller marcher en famille, dans la nature et vous ancrer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Il va y avoir aussi, vous allez reconnaître alors ce que je ressens, c'est que vous allez reconnaître vos qualités. Vous voyez cette jeune femme-là, elle saute, comme elle l'espère, parler son enfant intérieur. Mais regardez son attitude, elle regarde vers le haut, elle semble légère, elle est lumineuse, rayonnante. Voilà, donc croyez en vous, croyez aussi en vos qualités. Alors, ce qu'on me dit, c'est peut-être de prendre un papier et puis de lister toutes les qualités que vous pouvez avoir. Alors, c'est pas toujours simple comme exercice. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre 3 personnes de votre choix et puis de leur dire, voilà, en ce moment, je travaille un peu sur moi. Toi, si tu avais à me définir par 3 qualités, lesquelles estimerais-tu que j'ai, par exemple? C'est un exercice qui
qui vaut la peine d'être fait parce que vous allez être surpris des réponses des personnes qui vous connaissent. Vous allez être surprise des qualités qu'ils voient, alors que vous, ces qualités-là, vous pensez peut-être que c'est normal, que tout le monde les a, mais non, tout le monde n'a peut-être pas les qualités que vous avez. Je vais prendre un exemple. Des fois, on dit d'une personne qu'elle est gentille. Eh bien, cette gentillesse, tout le monde n'est pas gentil. Alors que la personne qui est gentille, elle va peut-être se dire: ah ben oui, mais je vois pas ce que tu vois en qualité, ça c'est normal, c'est inné, tout le monde est plus ou moins comme ça. Et non, vous verrez que non. Alors faites bien attention aux mots qu'ils emploieront pour vous définir la qualité qu'ils reconnaissent en vous. Et puis, voyez, c'est très intéressant comme exercice. Et en fait, ça vous permet aussi, cet exercice, de prendre une certaine confiance en vous et de vous répéter ces mots. Et même à travers cet exercice, vous allez pouvoir peut-être être surpris. Et puis, vous verrez, ces qualités qu'on vous aura trouvées, eh bien, ça reviendra des moments où bien vous aurez des phases plus sombres. Pensez justement à ces mots qui résonneront. Voilà. Donc, ça c'était un message. Je vais poursuivre avec l'oracle des météores. S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer d'autres messages ? Alors, j'espère qu'on m'entend bien parce que là, je teste avec les écouteurs, voir un peu la qualité du son. J'espère que c'est pas désagréable, les bruits environnants comme les cas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message, s'il vous plaît? Les guides. Pouvez-vous nous communiquer d'autres messages ? Bon, il y en a une qui vient. Alors, on y va. Donc, on nous parle d'un nettoyage profond. Alors, ce que je ressens au travers de cette carte, c'est qu'il y a, voilà, quelque chose en vous qui demande à fleurir, mais qu'avant tout, ça doit passer par un nettoyage profond de vos émotions. Alors, certainement qu'en ce moment, en plus, on sort des énergies de pleine lune, là, il y a quand même des énergies spécifiques en ce moment à cette pleine lune. Donc, il y a peut-être des émotions qui ressurgissent pour certains, notamment de la tristesse. Mais ce qu'on me dit là, c'est clairement que ces larmes ont besoin de sortir pour faire un grand nettoyage profond, ne serait-ce que de votre âme, de ce qui demande à être nettoyé et à sortir. Il ne faut pas garder, si vous avez envie de pleurer, lâchez-vous, pleurez un bon coup. Ça fait du bien à votre âme, ça fait du bien à votre, ne serait-ce que physiquement aussi, de libérer ces tensions au niveau du corps. Donc lâchez-vous si vous ressentez ce besoin de pleurer. Ne maîtrisez pas, ne cherchez pas à maîtriser et à garder aussi ces émotions. Il faut les faire sortir pour un nettoyage profond. On nous parle aussi de lignée familiale. Donc, certainement que vous êtes aussi encore en lien avec des fausses croyances, des croyances dues à votre éducation. Donc ces croyances peuvent être un frein à votre évolution. Il faut travailler aussi sur la lignée familiale. Ce n'est pas parce que vos parents ont vécu telle situation ou ont affronté tel problème de la vie, une épreuve de la vie, que vous forcément, vous aurez
cette épreuve-là à affronter dans la vôtre. Vous avez d'autres expériences à vivre que celles de vos lignées familiales. Donc, ce qu'on vous demande aussi, c'est de prendre conscience peut-être d'éventuels blocages au niveau de l'éducation qui pourraient venir freiner votre évolution. Au niveau, donc là, c'est vraiment famille. Hein. Je ne parle pas de karma ou de lignée karmique. Hein. C'est vraiment la famille proche. Alors, ça peut sauter d'une génération aussi, être en lien avec une grand-mère, un grand-père, mais c'est la lignée. Vous êtes venu, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes venu, vous êtes incarné dans un but bien précis, pardon. C'est de faire sauter tous ces carcans, toutes ces croyances limitantes au niveau de la famille. Et vous êtes venu travailler là-dessus pour libérer les générations futures. Voilà, on va ensuite prendre un message avec cet oracle, les cartes lumière. Voilà. Alors, on y va. Alors, quel message? Donc, vous voyez, on vous demande la purification. Ces deux cartes, vraiment, ont la même signification. On insiste bien, du coup, sur la purification, le nettoyage profond. Laissez aller vos émotions pour pouvoir passer aussi à l'étape supérieure. On vous dit clairement d'opérer un nettoyage en profondeur. Donc comme je vous dis que ce sont les mêmes cartes, alors pas la même image mais ça a la même symbolique. Donc un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc évitez aussi ça de pratiquer cette pensée négative parce que vous allez attirer à vous ce à quoi vous pensez. Donc le pouvoir de la pensée, on le sous-estime bien souvent, mais si vous pensez à des choses négatives, eh bien ces choses arriveront dans votre vie. Donc essayez de contrôler, pas de contrôler, mais de faire attention plus ou moins à vos pensées, parce que c'est pas toujours simple. Mais soyez vigilant ou vigilante à ce que vous pensez, parce qu'effectivement, ça a un impact sur votre vie, sur les situations qui vont se présenter à vous. Voilà. Donc, nettoyage en profondeur et des vigilances au niveau de vos pensées négatives. Laissez toujours couler cette eau qui demande à sortir, ces pleurs, voilà, s'il faut nettoyer, si vous avez envie de pleurer, encore une fois, pleurez. De quoi on nous parle d'autre? De la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc je ressens qu'au travers de cette vidéo, certaines personnes qui tomberont sur ma vidéo, il y a un sentiment de culpabilité pour certains. Donc ça peut être en lien avec votre enfance, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la lignée familiale, avec vos proches. Frères et sœurs, père, mère, je sens quand même quelque chose de la famille très proche. Hein. Donc peut-être une souffrance qui remonte et puis vous avez peut-être une certaine culpabilité vis-à-vis de ça. Donc on vous dit de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité puisque ça peut vous bloquer et donc de travailler un petit peu sur cette blessure, tout au moins d'en prendre conscience. Voilà, je vais compléter avec l'oracle éveil intuitif. Voir un petit peu mes messages. S'il vous plaît. Hop, bon, j'ai quelques cartes qui sont venues. On va les prendre. Alors, on nous dit les fleurs. Donc les fleurs, regardez cette carte, elle est magnifique. Donc là, le rose, ça parle d'amour, les fleurs, ça parle d'amour.
Il y a certainement une relation qui demande à fleurir. Votre cœur, votre âme demande à fleurir au niveau sentimental. Donc peut-être avez-vous quelqu'un dans le cœur, c'est ce que je ressens. Et donc on vous demande de prendre soin aussi de vos pensées vis-à-vis de cette personne. On a vu tout à l'heure de faire attention. Ayez des belles pensées, envoyez-lui de l'amour. Et elle recevra ces pensées, elle recevra cet amour et ça permettra aussi à votre lien de se débloquer. Voilà, on a vu, tout à l'heure je vous ai expliqué le pouvoir de la pensée, visualiser que ça va arriver, visualiser que, je ne sais pas si vous avez une déclaration à faire, que tout se passe bien, etc. Et de ne pas être dans l'effet inverse justement, parce que vous allez attirer ce dont à quoi vous pensez. Donc voilà, soyez dans des énergies d'amour. Voilà, c'est vraiment le message par les fleurs. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? La licorne. Alors la licorne, je vais regarder, je vais me référer au petit livret et vous dire un petit peu au niveau de la lecture de cette carte, ce qu'elle signifie, parce que j'ai des notions spirituelles et des notions karmiques aussi. Alors, on nous parle avec la licorne de rêve, d'illusion, de mirage, de pureté, de sincérité et de guérison. Donc il y a des choses effectivement qui demandent à être guéries, on a vu, mais vous êtes plutôt une personne sincère, avec des énergies pures. Faites également attention à vos rêves. Vous pouvez recevoir des messages. Mais autrement, cette carte, c'est notre capacité à stimuler notre imagination, à croire à l'extraordinaire et au fabuleux qui se trouve en chacun de nous. Donc elles peuvent être liées, je vous disais, de faire pratiquer la pensée positive. Donc imaginez, on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, imaginez que ça arrive. Donc voilà, clairement, par l'imagination, vous allez aussi attirer à vous, eh bien, ce dont vous rêvez. Les énergies du dragon. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est très, très fort. On a la licorne et le dragon. Ces deux cartes sont très puissantes. Alors, par le dragon, je vais aller voir au niveau aussi de la symbolique. On nous dit que c'est votre capacité à prendre de la hauteur face aux événements. Cette carte tend aussi à nous faire travailler sur notre ego et notre place dans le monde. Donc peut-être vous êtes en train d'hésiter à prendre votre place dans un domaine précis. Et bien là, clairement, le dragon, les énergies du dragon vous invitent à prendre cette place. Vous avez toutes les capacités, toutes les qualités pour accomplir ce dont à quoi vous espérez au plus profond de vous. Nous allons continuer avec, s'il vous plaît, nous allons prendre d'autres messages. S'il vous plaît, guide, pouvez-vous nous communiquer d'autres messages? S'il vous plaît. Alors, hop, je vais poser ça là, je vais couper, je vais voir parce que ce jeu de cartes est assez volumineux, donc hop. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? On nous dit, alors faites attention, tout à l'heure on parlait de guérison.
Donc, vous allez peut-être avoir une blessure ou alors l'univers va vous dire, bon, ben là, prenez du repos, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter face peut-être à un petit accident, donc pas une foulure ou une entorse, quelque chose, voilà, mais l'univers va vous faire comprendre que là, c'est le moment de prendre du repos. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. On nous parle aussi d'ennui. Donc lassitude, routine qui n'apporte rien de nouveau. Vous avez besoin d'évasion. Donc profitez de ces moments pour aller en nature. Si vous vous ennuyez, mettez votre paire de baskets puis allez marcher en forêt, en nature, dans la nature pour votre plus grand bien. On vous l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la timidité. Donc, repli sur vous, discrétion, ne pas s'affirmer également. Donc, voilà, on a vu que vous aviez un sentiment de culpabilité tout à l'heure. Donc, ne soyez pas timide. En fait, on a vu que vous aviez de très très belles qualités aussi, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pouvoir là avec cette carte, de vos qualités à mettre en avant. Donc voilà, croyez en vous, hein, ne vous enfermez pas dans cette espèce de bocal là et puis rayonnez, c'est ça, on vous demande de croire en vous et de rayonner et de ne pas faire le contraire. Donc je ressens que pour certains d'entre vous, ça demande eh bien, à partir, mais qu'il y a encore quelques freins, quelques schémas bloquants. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Le dégoût. Donc, il y a une blessure de répulsion, de rejet peut-être, besoin de se protéger et de prendre de la distance face à quelqu'un, je ressens. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi je vous ai parlé de déclaration à faire. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a freiné vis-à-vis de votre autre. Peut-être la peur du rejet, cette histoire, vous la ressentez peut-être au plus profond de vous, mais la peur de rejet est présente et du coup, elle vous empêche d'aller vers cette personne, ce qui peut se comprendre. Donc, vous mettez peut-être une forme de distance. C'est ce que je ressens. On continue. On vous parle de méditer. Passer du temps aussi à méditer. Il faut se recueillir pour essayer d'aller chercher les réponses, parce que les réponses, vous les avez en vous, à l'intérieur de vous. Il faut pour cela faire le vide dans son esprit, pour retrouver votre calme déjà et la paix intérieure d'autre part. Donc il faut se détacher de l'ego pour ça. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir prendre du temps pour soi et d'avoir ces phases un peu de repli et de trouver ces fameuses réponses aux questions qu'on se pose par le biais de la méditation. Est-ce qu'on a un petit dernier message? La résignation. Donc certains ont pu être découragés, certainement, ou un sentiment d'échec pour d'autres. Mais voilà, on vous demande de ne pas abandonner le combat et puis d'aller de l'avant. Donc voilà, ça vous parlera, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Ne prendre que ce qui résonne pour vous. Voilà. Donc voilà, on a terminé, on a eu de très très beaux messages. Je vais quand même vous tirer un petit message. Donc, je ne sais pas si je l'ai là. Je voulais vous faire un petit message de... Allez, il est là. De l'oracle des âmes sœurs. Donc, cet autre pour lequel vous devez lui faire part de vos sentiments. On va voir un petit peu
ce que son âme n'ose pas vous dire. Alors, attendez. Tac, tac. Hop, allez. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc ça peut parler aussi, et toujours, souvent on y revient, de parcours flammes jumelles, hein, puisque on a vu certaines blessures qui ressurgissaient, le rejet on a parlé de le repli sur soi, on a parlé aussi de sentiments de culpabilité, d'émotions qui demandent à sortir. Donc ça peut être en lien également avec ce parcours. Tout à l'heure, je vous parlais, alors attendez, il y a une phrase qui m'a fait rire, j'ai vu, c'était « Ton amour est ressenti et apprécié ». Je vous ai dit tout à l'heure d'envoyer de l'amour à cette personne pour laquelle vous avez de forts sentiments. Parce que si vous lui envoyez de l'amour, elle le recevra. Donc envoyez-lui et son âme captera de toute manière cet amour. Donc ça permettra aussi peut-être à l'autre personne d'avancer. Voilà. Si vous n'osez pas faire le premier pas, ça permettra peut-être aussi à l'autre personne de le faire. Donc voyez un petit peu ces énergies là dans la dynamique, voilà. Il faut être dans une dynamique de pensée positive. Le positif attire le positif. La visualisation attire la concrétisation dans la matière. Voilà. C'est un petit peu l'état d'esprit que veut... en fait, c'est clairement le message que veut vous faire passer cette vidéo. Voilà, les guides ont ce message à vous faire passer. Voilà. Donc, voilà, et bien on a terminé pour cette guidance. Donc, je vous remercie pour votre écoute et de l'attention que vous portez justement à mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu et à liker par la même occasion. J'aurai l'occasion de vous faire d'autres guidances prochainement et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao!